Bonjour, nous allons terminer par encore quelques options dont je ne vous ai pas parlé, comme par exemple écrire du texte. Pour écrire du texte et le modifier, vous avez deux solutions. D'abord pour le modifier, vous double-cliquez sur chaque partie de texte qui va s'entourer d'un rectangle bleu. Avec votre touche de clavier, vous pouvez déplacer votre barre et effacer ou rajouter. Vous le faites aussi bien pour le titre que le sous-titre ou que d'autres informations. Donc par exemple ici, si vous avez une faute, vous pouvez corriger. Vous avez tout à fait possibilité de déplacer votre texte également en prenant votre barre. Alors, on a parfois un petit peu de difficulté à bouger les choses. Bon, alors j'y arrive pas, c'est pas grave. Non, je n'arrive pas à bouger le texte. Ah, voilà. Donc, vous pouvez déplacer votre texte et par exemple le mettre à gauche ou à droite si vous le souhaitez. Alors, en fait, il ne faut pas double-cliquer comme j'ai fait. Vous prenez directement, il n'y a pas besoin de double-cliquer. Hein. Voilà, donc vous prenez juste votre texte et vous pouvez le déplacer. Voilà. Nous allons donc voir que pour créer du texte, il est tout à fait possible de faire un clic droit sur un espace vide. Vous avez ici mot texte. Et vous avez à ce moment-là ici possibilité soit de cliquer sur sous-titre ou compositeur, ça n'a pas une grande importance, il n'y a pas une grosse différence. Vous cliquez par exemple sur compositeur et vous allez voir que vous avez un petit carré qui se met toujours à la même place. Hein. Que vous cliquez sur sous-titre, titre, compositeur, ce petit carré se met ici. Et donc vous pouvez écrire à l'intérieur la phrase ou le mot que vous souhaitez. Par exemple, jouer doucement. Donc là, je vais ressaisir ma phrase et la déplacer pour par exemple la mettre au début, mais bien sûr vous pouvez la mettre à n'importe quel endroit, même si vous souhaitez la mettre à la deuxième portée, vous pouvez déplacer votre texte comme vous le souhaitez. Vous remarquerez que lorsque vous double-cliquez sur un texte, il vous est tout à fait possible de le mettre en plus grand ou en gras, car à ce moment-là, vous avez une barre qui s'affiche, une barre de mise en forme. Vous voyez qu'ici, vous avez possibilité à ce moment-là de faire de l'italique, de souligner, etc. Et même de changer le type de police et l'écriture. Alors, il faut évidemment que vous pensiez bien à sélectionnez votre texte et là par exemple si vous ne voulez pas du Times New Roman, vous avez d'autres écritures, vous voyez, et bien sûr même possibilité de faire en plus grand ou en plus petit et de faire en gras, etc. Donc vous avez une petite barre de mise en forme qui vous permet d'écrire votre texte d'une manière différente. Vous avez aussi possibilité d'utiliser le menu créer où vous avez également le mot texte et un autre menu où vous avez les mêmes fonctions et vous pouvez aussi utiliser des fonctions de texte qui sont rattachées à la portée, au nom d'accord ou éventuellement même des paroles. Alors pour les textes tout simples, vous pouvez aussi bien cliquer sur sous-titre, compositeur, parolier, ça ne change pas grand chose. Par contre, si vous souhaitez mettre des paroles pour une chanson, il faut d'abord sélectionner votre note, puis clic droit ou dans le menu créer, aller dans texte et cliquer sur parole. Vous allez avoir donc votre petit carré bleu qui va apparaître et là, pour chaque syllabe, vous allez écrire touche entrée pour passer à la note suivante. Vous voyez qu'à chaque fois, donc, vous aurez une syllabe qui sera appliquée pour chaque note. Vous avez possibilité également de nommer un accord. Alors, par exemple, je vais sélectionner cet accord, clic droit, un nouveau texte,
Et là, vous pouvez aller dans nom d'accord. Vous voyez que vous avez à ce moment-là à nouveau votre petit rectangle bleu. Et là, vous avez un accord donc de La, Do, Mi qui est un accord de AM. Et donc, on peut mettre le nom de l'accord juste au-dessus de celui que l'on a sélectionné. Alors ça, c'est intéressant pour l'orgue électronique ou pour les guitaristes. Voilà. Vous avez donc possibilité, bien sûr, de toujours modifier ou changer ou supprimer votre texte. N'oubliez pas que vous pouvez également, en cliquant dessus, avoir votre barre de mise en forme en dessous. Vous avez possibilité d'utiliser le zoom, ce qui peut être pratique si vous faites des petites notes ou si vous n'avez pas une très bonne vue. Vous pouvez bien sûr mettre un zoom beaucoup plus gros, à 200% déjà. C'est beaucoup plus facile d'écrire des notes, surtout si vous avez des petits mordants à placer. Vous avez des zooms assez puissants, jusqu'à 1600, donc c'est quand même énorme. Déjà là, vous avez largement de quoi bien voir votre portée et faire des détails. Et vous avez donc aussi possibilité de mettre des couleurs à vos notes. Alors, pour mettre une couleur à une note, on clique évidemment sur la note, puis couleur. Et là, on peut décider de mettre cette couleur en rouge. OK. Votre couleur est en rouge. Vous pouvez décider de faire celle-ci dans une autre couleur, à nouveau couleur, et cette fois-ci en vert. Et vous aurez des couleurs à vos notes. Bien sûr, on peut aussi avoir des propriétés de la note, c'est-à-dire si on ne veut pas de hampe, supprimer la hampe, ou si on la veut plus petite, etc. Donc après, c'est à vous de voir les options avancées pour chaque note que vous souhaitez particulariser. Donc vous voyez là, j'ai enlevé la hampe, il n'y a plus de barre. Voilà. Donc bien sûr, on peut toujours à tout moment annuler, je le répète, la décision en cliquant sur la flèche d'annulation. Nous allons finir par le mode d'enregistrement. Donc vous pouvez enregistrer vos fichiers musique de différentes manières. Vous pouvez enregistrer une copie. Vous pouvez enregistrer sous, c'est-à-dire mettre dans un endroit de votre ordinateur avec un type de fichier que vous pouvez choisir, soit le type de fichier de Musescore MSCZ, soit un fichier de PDF, où vous êtes certain qu'à ce moment-là, votre partition ne bougera pas du tout et vous pourrez l'envoyer en toute sécurité via Internet. Vous cliquez ici dans Type sur Fichier PDF et vous aurez votre musique, votre partition en PDF. Et il vous suffit de cliquer sur Enregistrer. Voilà, donc je pense que nous avons fait à peu près le tour. Bien sûr, il manque certainement certaines choses, mais vous savez déjà faire une partition tout à fait correcte. Vous voyez qu'on peut écrire des partitions très bien, qui peuvent être déjà assez compliquées. Et vous avez tout à fait possibilité de faire toutes sortes de choses. Ah oui, alors je regarde cette partition et je suis en train de penser que je ne vous ai pas parlé de quelque chose qui risque d'être très important pour vous, c'est comment faire un triolet. Alors je vais vous expliquer comment faire un triolet en effet. Donc je vais essayer de vous prendre. Alors, je vais donc rajouter une mesure pour vous montrer comment faire un triolet. Insérer une mesure. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec un clic droit, on peut insérer une mesure supplémentaire et autant qu'on veut. On fait un clic droit sur la mesure et insérer une mesure. Vous aurez une mesure qui s'insérera juste avant. Donc, on peut insérer autant de mesures qu'on le souhaite. Donc, dans cette mesure, je vais vous montrer comment faire un triolet. Pour faire un triolet, il faut d'abord que vous choisissiez le rythme, la durée de rythme de votre triolet. Si vous faites un triolet de croche, il dure un temps. Donc, en principe, il dure l'équivalent d'une noire. Donc, il faut sélectionner la noire. Puis, ensuite, avec votre touche CTRL, plus le 3 du triolet, vous allez enfoncer en même temps la touche du 3.
Alors, il faut d'abord désélectionner votre N, sélectionner l'endroit où vous allez écrire. Je resélectionne ma noire, CTRL plus 3, et vous voyez qu'à ce moment-là vont apparaître trois espacements de triolet, et cette fois-ci je vais pouvoir écrire mon triolet dans chaque demi-soupir du triolet, et vous voyez que vous obtenez bien ce triolet. Si vous voulez continuer à faire encore des triolets, il va falloir continuer. Ah, c'est pas ce que je voulais. Je reviens, je vais annuler. Ah, petit bug. Voilà, donc je vais revenir à cette mesure et je vais donc maintenant rétablir ce que j'avais écrit. Non, ça n'a plus voulu marcher. C'est pas grave, je vais recommencer. Donc je rappuie sur cette mesure et donc là je fais CTRL plus 3, je fais bien une noire, CTRL plus 3 pour obtenir un triolet. Chaque fois que vous voudrez obtenir un triolet, il faudra que vous mettiez bien CTRL plus 3 pour obtenir votre triolet. Alors vous voyez là j'ai obtenu un triolet qui correspond à une croche. Donc si je veux avoir un triolet qui correspond à une noire, je vais annuler l'erreur et je veux bien appuyer sur noir, CTRL plus 3 pour obtenir à nouveau un triolet de croche. Sinon j'aurai un triolet de double croche. Vous voulez obtenir un triolet de noir, il va donc falloir à ce moment-là plutôt appuyer sur blanche, CTRL plus 3, et à ce moment-là vous obtiendrez un triolet de noir. On peut bien sûr évidemment obtenir également triolet irrégulier, c'est-à-dire par exemple noir croche. À ce moment-là, si je retourne sur mon triolet de croche et que je veuille avoir une noire croche, je vais donc dans mon triolet recliquer sur noir, puis ensuite sur croche, et j'aurai un triolet de noir croche. Vous voulez continuer à faire des triolets et à chaque fois il faut rappuyer sur la valeur de la durée. Donc si je veux un triolet de croche, je rappuie sur noir, CTRL plus 3 et j'obtiens l'équivalent d'un triolet de croche. Vous avez la même solution pour faire des septolets, des duolets, etc. Au lieu d'appuyer sur le 3, vous faites 2, 5, 6, etc. Donc si par exemple je veux avoir un duolet, je prends l'équivalent d'un temps, la noire, et au lieu de faire CTRL plus 3, je vais faire CTRL plus 2. Voilà, et à ce moment-là, j'obtiendrai le numéro 2. Alors bon, bien sûr, il faut effacer d'abord ce que j'ai fait auparavant. Et donc là, j'ai bien cliqué sur noir, CTRL plus 2, et vous voyez que là, j'ai l'équivalent de un duolet. Vous voulez faire un quintolet, donc je me remets sur noir, je fais CTRL plus 5, et je vais obtenir un quintolet qui durera le temps d'une noire. Alors cette fois-ci, par contre, là, avec double croche, pour que mon temps dure l'équivalent d'une noire. Et vous avez possibilité de faire votre quintolet, donc toujours avec la touche CTRL. Voilà, ça c'était quand même un point important qu'il ne fallait pas oublier.